Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 32 à 34 de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, que je vais lire. Après leur départ, on lui présenta un homme muet, possédé du démon. Le démon ayant été chassé, le muet parla et la multitude, saisie d'admiration, disait « Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est pas le prince des démons qu'il chasse les démons. » Alors nous commençons par un commentaire de saint Rémi, qui nous fait un rappel, puisque par un enchaînement admirable, le Sauveur, après avoir rendu la vue aux aveugles, délie la langue d'un muet et guérit un homme possédé du démon, et il se déclare ainsi le Dieu de toute puissance et l'auteur des guérisons divines, selon cet oracle d'Isaïe au chapitre 35. Alors les yeux des aveugles et les oreilles des sourds seront ouvertes, et la langue des muets sera déliée. Donc après leur départ, dit l'évangéliste, on lui présenta un homme muet. Alors saint Jérôme nous précise que le mot grec kophos, dans le langage ordinaire, signifie plutôt sourd que muet. Mais c'est l'usage des écrivains sacrés de le prendre indifféremment dans les deux sens. Et au sujet de cette infirmité, saint Jean Chrysostome nous dit qu'elle n'était pas naturelle. Elle venait de la malignité du démon. C'est pourquoi cet homme eut besoin d'un secours étranger pour arriver jusqu'à Jésus-Christ, et il ne put ni le prier par lui-même, n'ayant pas l'usage de la parole, ni le faire prier par d'autres, le démon tenant lié son âme aussi bien que sa langue. Aussi, le Sauveur n'exige pas de lui la foi, mais il le guérit aussitôt, comme le rapporte l'écrivain sacré, puisqu'il nous dit « Et le démon ayant été chassé, le muet parla ». Saint Hilaire indique que l'ordre naturel des choses est parfaitement observé. Le démon est d'abord chassé, et le corps reprend immédiatement toutes ses fonctions. Et au sujet de ce passage, où il est indiqué « Et la multitude en fut dans l'admiration, et il disait « On n'a jamais rien vu de semblable en Israël », eh bien saint Jean Chrysostome dit que ce n'est pas seulement parce qu'ils admiraient en lui le pouvoir de guérir qu'il le plaçait au-dessus de tous les autres, mais parce qu'il guérissait avec une facilité et une promptitude merveilleuse une infinité de maladies, la plupart incurables. Ce qui contristait surtout les pharisiens, c'est que la multitude le proclamait supérieur, non seulement à ceux qui existaient alors, mais encore à tous ceux qui avaient jamais paru en Israël. C'est ce qui les excite au sens contraire à calomnier Jésus-Christ, comme le dit l'évangéliste. Les pharisiens, au contraire, disaient « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Saint Rémi nous dit que les scribes et les pharisiens niaient les miracles du Sauveur autant qu'il leur était possible de le faire, et ils interprétaient en mauvaise part ceux qu'ils étaient obligés d'admettre. Ils accomplissaient ainsi cette parole du roi prophète. « La multitude de vos prodiges convaincra vos ennemis de mensonges. » Et saint Jean Chrysostome d'ajouter « Combien de plus insensé que cette explication? Peut-on imaginer qu'un démon chasse un autre démon? Le démon applaudit à ses succès, mais il ne détruit pas ses œuvres. Jésus-Christ, au contraire, ne chassait pas seulement les démons, mais il guérissait les lépreux, il ressuscitait les morts, il remettait les péchés, il prêchait le royaume de Dieu, et il amenait les hommes à son Père, ce qui ne pouvait ni ne voulait faire le démon. Alors le théologien Raban nous donne un sens mystique des deux aveugles. Il dit qu'ils figuraient les deux peuples juifs et gentils, et ainsi cet homme muet et possédé est la figure du genre humain tout entier. Ou bien, nous dit saint Hilaire, cet homme à la fois muet, sourd et possédé du démon représente le peuple des gentils, indigne d'obtenir le salut, plongé qu'il est dans un abîme de maux et comme enlacé dans tous les vices de la chair. Saint Rémi lui rajoute que les peuples des gentils étaient muets parce qu'ils ne pouvaient ouvrir la bouche pour confesser la vraie foi et publier les louanges de son Créateur, ou bien parce que, livré au culte des idoles muettes, il leur était devenu semblable. Il était possédé parce que la mort de l'infidélité l'avait soumis à l'empire du démon. Et saint Hilaire d'ajouter que, la connaissance de Dieu ayant dissipé toutes les folles superstitions, l'homme recouvre tout à la fois l'usage de la vue, de l'ouïe et de la parole du salut. Saint Jérôme nous dit à son tour que, de même que les aveugles reçoivent la lumière, ainsi la langue des muets se délie pour confesser celui qu'ils avaient auparavant nié. Cette foule qui est dans l'admiration,
C'est la multitude des nations qui confessent la divinité du Seigneur. Les pharisiens qui le calomniaient sont une figure de l'infidélité des Juifs qui persévèrent jusqu'à ce jour. Et toujours au sujet de l'admiration de la foule, saint Hilaire nous dit qu'elle est accompagnée de cet aveu. Jamais on n'a rien vu de semblable en Israël, parce qu'en effet, la puissance divine du Verbe sauve aujourd'hui tous ceux qui n'avaient pu recevoir aucun secours de la loi. Saint Rémy ajoute que dans ceux qui présentent le muet au Seigneur pour être guéri, on peut voir la figure des apôtres et des prédicateurs qui ont offert aux yeux de la divine miséricorde le peuple des gentils pour qu'elle lui accordât le salut. Saint Augustin, dans l'accord des évangiles, nous dit que saint Matthieu est le seul qui raconte ce double miracle des 2 aveugles et du muet. Les 2 aveugles dont parlent les autres évangélistes, donc en Marc chapitre 10 ou en Luc chapitre 18, ne sont pas les mêmes. Cependant, le fait est semblable, et si saint Matthieu ne racontait pas ce miracle avec toutes ces circonstances, on pourrait croire que son récit est le même que celui de saint Marc et de saint Luc. Nous ne devons jamais perdre de vue qu'il se rencontre dans les évangiles des faits qui présentent les mêmes caractères. On a une preuve certaine que ces faits sont différents lorsqu'ils sont rapportés par le même évangéliste. Lorsque donc nous rencontrons des faits de même nature dans chacun des évangélistes et qu'il s'y trouve des particularités impossibles à concilier, nous devons en conclure que ce n'est pas le même fait, mais un fait semblable dans sa nature ou dans ses circonstances. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'évangile selon saint Matthieu chapitre 9, versets 32 à 34.